Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Valérie de Scrapavalou. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous ce nouveau projet. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis conseillère Stampin' Up dans le Vaucluse. Donc j'anime des ateliers et je vends également le matériel que j'utilise. Donc si le projet d'aujourd'hui vous plaît, je vous invite à rester avec moi. Alors donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur les photos, je vous propose de réaliser un projet carterie. Donc c'est une carte un petit peu pop-up, donc qui se présente comme ceci et qui peut être posée en fait. Donc quand on l'ouvre, voilà, vous avez un petit accordéon et on peut la poser comme ceci pour la présenter. Là, je vous montrerai pourquoi dans la deuxième version. Donc là, j'ai mis des petits messages, des décorations. Et là, j'ai rajouté un petit tag pour mettre un petit message. Donc cette version-là, elle est un petit peu flottante, on va dire. Mais vous pouvez faire aussi une version où vous allez coller le triangle là seulement en bas et sur le côté. Et ça va vous faire une pochette. Donc je vais vous montrer ça sur la deuxième version que j'ai fait. Donc là c'était un papier qu'on a eu pendant la période Celebration ainsi que les tampons. Donc je vous montrerai également comment j'ai fait cet effet là un petit peu plissé là sur le motif du dessus. Voilà, et donc ma deuxième version c'est une version pour donc présenter des photos. Donc là, ben, c'est mes nièces, donc c'était des photos de vacances. Donc là, j'ai utilisé la perforatrice et le lot alphabet qu'on peut retrouver dans le catalogue annuel. Donc vous avez la petite perfo et vous avez tout l'alphabet. Alors je me suis rendu compte que c'était pas alphabet, mais alphabest. C'est un très beau jeu de mots. Voilà, donc ici... j'ai fait donc la version où j'ai collé le triangle. Voilà, donc là ça se présente comme ça. Donc là ici j'ai mis des photos et ici j'ai fait deux petites pochettes donc pour mettre également deux plus grandes photos. Voilà, et donc là pareil on peut la poser comme ceci et la présenter. Et toujours là avec l'alphabet j'ai fait l'année pour se rappeler l'année, comme ça change tellement vite les enfants. Voilà, bah écoutez, aujourd'hui on va faire la version flottante. Donc pour faire cette carte, on va utiliser un papier qui était également en cadeau en période Celebration et qui était coordonné au set Cercle de la Nature. Donc c'est un très joli papier qui fait un petit peu automnal. Donc j'ai choisi de partir sur une base carré moulu. Donc cette base fait 25 par 17,5 et donc vous allez la plier en deux. Ensuite, j'ai choisi de faire un matage avec du bleu nuit. Donc ce matage, il vous en faudra 4 morceaux, donc 2 pour l'extérieur et 2 pour l'intérieur. Donc ce matage fait 11,9 par 16,9. Voilà, donc là il vous en faut 4. Et le papier imprimé qui va dessus. Donc moi j'ai choisi d'en mettre 2 différents, donc 2 pour l'extérieur, 2 pour l'intérieur. Donc ces morceaux là font 11,2 par 16,2. Voilà, donc comme d'habitude on va venir coller nos papiers sur le matage et ensuite sur la carte. Voilà, déjà notre base est faite. Donc si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que vous retrouverez toutes les dimensions
dans la description de la vidéo et également sur le blog. Ensuite, on va passer au triangle de l'intérieur. Donc pour ce triangle, vous allez avoir besoin d'un papier, donc la même couleur que la base, donc qui mesure 22,5 par 17,4. Donc pareil, que l'on va plier en deux. Sur ce morceau, on va venir mesurer en partant du bas 6 cm,2 cm. Et là, on se fait une petite marque. Donc moi, je vais gommer. Voilà. Et on va venir donc couper. Il faut faire la marque des deux côtés. Et donc, on va venir couper en diagonale ici. Donc, du pli central, du haut du pli central, jusqu'à notre marque. Vous pouvez le faire au ciseau si vous voulez. Ou au massicot. Donc pour faire avec le massicot, vous mettez votre marque ici dans la rainure et le haut du pli. Donc pour venir faire le matage de ce morceau à l'intérieur, il va vous falloir donc deux morceaux, toujours en bleu pour moi, donc qui font 15,9 par 10,5. Et on va venir y faire également une marque, donc des deux côtés, pareil. Mais cette fois-ci à 5,6. Donc là, votre papier est uni, donc c'est pas grave pour le sens. Mais quand ça sera le papier imprimé, il faudra faire attention au sens. Donc là, j'ai fait une marque ici, une marque ici. Donc pareil pour notre papier imprimé qui fait lui 10 par 14,7. Et là, on va faire une marque à 5 cm. Mais inversée. Donc celui qui ira là, on va faire la marque à droite. Et celui qui ira là, on va faire la marque à gauche. Voilà, donc là on a notre assemblage à faire. Voilà. Ensuite, on va venir faire notre... ou alors on peut déjà faire mettre les petites pattes pour coller. On va faire ça. Donc pour faire le petit truc suspendu, on va dire, hein, que la carte un petit peu en avant. Donc on va venir faire deux petites pattes, donc qui font 3 cm par 5. Et on va faire des plis tous les 1,25. Donc 1,25, 2,50 et 3,7. Voilà, et on plie ça en accordéon. Ensuite, ces petites pattes, on va venir mesurer ici. Donc de chaque côté du pli central de notre triangle, on va mesurer 4,5 cm. Voilà, et on va venir coller notre patte au niveau du trait et du bas du triangle. Donc avant de coller ça sur la base, on va venir faire notre accordéon qui se trouve devant. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un morceau, donc la longueur de la feuille A4, 29,7 sur 6,2 cm. Et là, on va venir faire des plis, donc à 4,9, 9,8, 14,7, 19,6 et 24,5. Voilà, et là, ben, pareil, on plie en accordéon. Alors, avant de le coller, on va le décorer, ça sera plus facile. Donc là, j'ai fait exactement la même chose. Donc, un matage
qui mesure 4,4 par 5,6. Et le papier imprimé, donc il vous en faut 6 à chaque fois, hein, qui fait 3,8 par 5. Voilà, une fois que tout ça est collé, si vous avez déjà choisi votre décoration, vous pouvez la mettre. Ou si vous voulez mettre des photos, c'est maintenant qu'il faut les mettre. Donc là, si vous voulez mettre des photos, donc j'ai vérifié, les photos d'identité, ça rentre impeccable. C'est le format photo d'identité. Et je vous conseille de pas trop mettre de volume parce que déjà la carte est assez épaisse. Donc si vous mettez du volume, ça va encore l'épaissir. Donc maintenant, on va pouvoir venir coller ici notre triangle. Donc pour ce faire, rien de plus simple. On va venir, ah oui, on va d'abord mettre un petit morceau de double face ici, là. Donc on va venir placer le triangle au niveau du pli. On va venir mettre de la colle ici et fermer et coller. Voilà, donc là le mieux c'est quand même de bien laisser sécher. Voilà, et donc là ensuite on va venir décoller le double face. Voilà, ça permet que ça maintienne votre triangle, parce que s'il n'est pas maintenu, quand vous refermez la carte, en fait, ça vient en avant et ça empêche de fermer correctement. Voilà, donc maintenant on va pouvoir coller notre accordéon. Donc on met de la colle ici. Vous appuyez bien. Toujours pour bien faire coller. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup cette version aussi. Alors, ce double face, il veut pas coller, évidemment. Donc, si comme moi, il veut faire de la rébellion, vous y mettez un petit peu de colle. Voilà, donc maintenant on va passer à notre petit panneau de décoration intérieure et on va mettre notre petit ruban. Donc là, sur cette version là, je l'avais mis avant de coller le papier ici. Donc je l'avais mis au milieu là et après j'ai collé le papier dessus, ce qui fait qu'on peut le fermer sur le côté. Là je vais faire d'une autre façon. Donc pour ce morceau de devant, vous allez avoir besoin d'un papier de matage, donc qui fait 8,5 par 11,5 et d'un morceau blanc sur lequel on va travailler qui fait 7,5 par 11. Voilà, donc ici j'ai choisi de tamponner donc un oiseau. Donc je vais prendre un brouillon et je vais faire un petit peu le tour là, ancrer le tour. Et je vais peut-être faire quelques petites feuilles. Ensuite, vous aurez besoin d'un morceau de papier de soie, donc légèrement plus grand que votre morceau de papier, et de la colle en bâton. Donc en fait c'est un peu le même principe que le serviettage pour la carterie. Donc j'ai fait une vidéo sur cette technique. Donc là pour la technique du serviettage, il faut vraiment aplatir son papier pour qu'il n'y ait pas de plis, pour qu'on dirait vraiment une peinture. Est-ce que là on va venir froisser notre papier
Donc si la technique du serviettage vous intéresse, je vous mettrai le lien de la vidéo. J'avais fait des cartes de vœux l'année dernière avec cette technique, j'avais trouvé ça super bien. Donc une fois que vous avez déplié, vous dépliez votre papier de soie. Voilà, et vous n'essayez pas de l'étaler, hein, vous le laissez bien comme ça. Ensuite, votre colle, vous allez bien l'étaler partout sur votre morceau de papier. Voilà, il faut vraiment qu'il y en ait bien partout. Hein. Voilà, ensuite, vous prenez votre morceau de papier de soie et vous venez le poser dessus. Voilà, sans chercher à aplatir les plis. Enfin, aplatir. À enlever les plis, les aplatir, oui, parce que faut quand même que ça colle. Voilà, ensuite vous tournez. Si vous en avez trop, vous coupez l'excédent. Voilà, et là pareil, vous remettez un petit peu de colle tout autour pour coller votre papier de soie derrière. C'est pas très joli, c'est pas grave parce que on va le coller sur le papier de matage. Voilà, donc vous vérifiez que le devant vous convient. Vous faites attention quand même parce que ça peut se déchirer, hein, c'est assez fragile. Voilà, et donc ça, on va venir le coller sur notre papier de matage. Donc ici, on va vérifier que ça entre bien dans la carte. Donc on va coller ça ici. Voilà, là ce qu'on peut faire c'est peut-être mettre un petit peu de marron. Donc avant de le coller, on va venir mettre un morceau de double face ici pour pouvoir coller notre ruban. Donc on va essayer de le mettre au milieu. Donc là, vous laissez quand même un petit peu de marge pour faire le nœud. Voilà, on colle le ruban. Et ensuite, moi je vais mettre ça en 3D. Voilà, ensuite vous faites le tour. Et un petit message. Et voilà, notre carte est terminée. Voilà, moi j'aime beaucoup cette version. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime le bleu. Donc là, c'est tout à fait à mon goût. Donc voilà, si vous voulez faire des pochettes, vous faites pas les petites pattes soufflées là. Et vous collez le bas. Et ça vous fait la pochette pour mettre soit un petit mot, soit voilà, ce que vous voulez. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces deux versions vous auront inspiré. Donc comment dire, c'est pas moi qui ai inventé le concept, hein, donc voilà, mais je voulais quand même le partager avec vous. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.